Ah, une fois, ils nous ont fait un 72 heures sans dormir, sans rien. Donc, il y a eu 2-3 mecs à l'infirmerie. Vraiment, ils avaient poussé des limites extrêmes, physiquement, psychologiquement et tout. À un moment donné, c'est le médecin qui est allé voir le chef de peloton en disant bon, là, maintenant, il faut calmer parce que c'est rapport au bout. Plus personne réagissait ou cogitait. Ça va Là, ça tourne, là? Tout tourne, tu peux dire des bêtises si tu veux. Let's go! Test micro. Tu es prêt? Prêt. Salut tout le monde, c'est Thomas. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo à la Légion étrangère en compagnie du grand, le seul, l'unique, le Major Gérald. Je t'ai bien présenté. Ah, quelle présentation, super, merci beaucoup. Surtout le grand. Le grand, attends, il n'y en a qu'un seul en France. Le Chuck Norris français. D'abord, je tiens à m'excuser. À force de m'entraîner comme toi, ben, je deviens un homme et je suis en pleine puberté. Tu peux entendre ma voix, ça part un peu n'importe comment. Donc bon, c'est ta faute si ma voix part n'importe comment. Ouais, t'as eu la crève, tu veux dire. Voilà, c'était plus viril de dire ça. C'est pas original, on l'a tous eu. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo FAQ. On va répondre à vos questions en compagnie du Major Gérald à la Légion étrangère. Donc tout d'abord, je remercie le commandement et le Major d'avoir accepté ça. Attention, la mouche, elle va pas vivre longtemps. Du coup, on va répondre à toutes vos questions. Il y aura des questions essentiellement pour toi. Faut dire la vérité. Moi, on s'en fout un peu. Des questions pour nous deux. Et voilà quoi. Ça te dit? Allez. On veut tout savoir, tous tes secrets. T'es prêt? Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, parce que t'as une série de questions par écrit? Ouais. En fait, c'est les questions que les abonnés t'ont posées via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou l'espace communauté YouTube. Et il y a aussi des questions de moi. J'ai rajouté quelques questions et j'ai reformulé certaines questions qui se rejoignaient pour en faire une seule. Je commence rapidement. On veut savoir ton parcours de légionnaire rapidement. Les années de Légion, les pays, les missions que tu as fait, grosso modo. Ah, vraiment rapide. Alors, je me suis engagé en février 1990. Ouf. Donc j'aurai dans 2 mois 32 ans de service. Ça passe vite, c'est passé très vite. J'avais 17 ans. À l'issue de l'instruction initiale, j'ai été affecté au 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi. Je suis resté 13 ans là-bas. À l'issue, j'ai été affecté à Djibouti, à la 13e demi-brigade de Légion étrangère, où j'ai servi comme instructeur commando au centre d'entraînement commando d'Artaplage. Ensuite, j'ai été muté à Aubagne pour la première fois ici en 2005. D'accord. Voilà, je suis arrivé ici, c'était une mutation hors choix, c'était pas prévu du tout, c'était un choc culturel parce que c'était pas un régiment opérationnel. Ouais. Donc ça a été un choc pour moi. Je suis resté ici pendant 7 ans et ensuite j'ai de nouveau été muté à la 3e demi-brigade de Légion étrangère qui cette fois avait été délocalisée à Abu Dhabi. Donc j'ai fait 2 ans à Abu Dhabi de 2012 à 2014. Au retour, j'étais muté à Castelnaudary au 4e régiment étranger qui est le régiment école de la Légion étrangère. Donc c'est vraiment la grosse boutique au niveau bureau des sports, c'est vraiment la plus grosse charge de travail comme bureau des sports à la Légion étrangère puisse avoir. J'ai fait 2 ans là-bas et je suis revenu en 2016 à Aubagne et depuis je suis toujours là. Du coup là tu es officier des sports à Aubagne. Au 1er régiment étranger à Aubagne. C'est toi qui t'occupes de tout. La mouche elle veut vraiment mourir. Hein. Une question pour nous deux cette fois-ci, taille poids. Taille 1m78, le poids actuellement ce matin 81,0. Voilà, j'oscille entre... en fonction des activités, de ce qu'il y a à faire, j'arrive à avoir une variation de poids de 78 à 90. Et pour ma part, 1m75 et je pense que je dois faire 83-84 kg en ce moment. On est avant les fêtes. Je pense qu'après les fêtes, je monterai un peu plus haut. Oh mais je suis tassé, je suis plus petit. Ouais, pas grand chose. Je compense un peu mais bon, bref. Voilà, vous savez notre taille et notre poids. Alors, la question qu'on doit te poser souvent, tu as le record du parcours du combattant à la Légion. Ça fait 25-30 ans je crois, un truc comme ça que tu l'as fait. Il a été établi en 1996. Et il n'a jamais été battu en examen d'entrée, c'est ça? Comme on a parlé tout à l'heure, il est à Castelnaudary, le régiment école, et tous les légionnaires passent par Castelnaudary, le 4e régiment étranger, pour l'instruction initiale, tous les stages de formation et les pelotons. Pour devenir caporal, pour devenir sergent, donc tout le monde un jour évolue une à plusieurs fois dans sa carrière sur ce parcours. C'est pour ça qu'il est une référence, parce que tous les légionnaires, à un moment donné, sont passés dessus. Et alors du coup, comment tu as réalisé cet exploit? Parce que tu as pété le record et personne l'a battu encore aujourd'hui. Bah, j'étais en forme à cette époque-là. Tu faisais quoi pour être en forme? Tu t'envoyais tous les jours du parcours de combattant jusqu'à dire je fais mon chrono, je fais mon chrono? Tu le faisais lester? Non. Tu le faisais sans dormir la veille et le jour de l'examen t'as dormi, du coup t'étais plus fort? Non, on veut savoir d'où sort cette puissance. Bah, le parcours du combattant, en fait, mon père était un pentathlète militaire dans les années 60 et 70. Le pentathlon militaire correspondait à 5 épreuves militaires, dont le fameux parcours du combattant qui était l'épreuve reine, et mon père était un super spécialiste, un des meilleurs de tous les temps au parcours du combattant. Donc moi très vite, très rapidement, j'ai évolué sur le parcours tout petit, j'ai évolué même chronométriquement avant d'être légionnaire. Ce qui fait que j'ai toujours eu des facilités, des facultés au parcours du combattant. Ensuite, dans les stages qu'on peut faire à l'armée, notamment la Légion, le pavé sport, c'est un des pavés de la formation. On ne fait pas que ça. C'est pour ça que
un record qui est à la Légion étrangère, il est fait par des légionnaires. Comme ça peut être fait dans une autre école, par exemple si on prend l'école des officiers tactiques de Saint-Mexan ou l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, les gens ils ont un cursus de formation où il y a beaucoup de matières, beaucoup de disciplines, et le parcours du combattant ou une autre épreuve, la marche commando ou le grimpé de corde, c'est une discipline à part entière où l'individu est entraîné, mais il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que ça. C'est-à-dire que moi à l'époque, à cette époque-là, si j'avais pu faire le chrono en dehors du peloton, de l'état de fatigue du peloton, de toutes les activités, j'aurais obligatoirement fait un meilleur chrono. Je rebondis un peu, ça me fait penser à la question, la différence entre un athlète et un légionnaire. Parce que l'athlète quand même, il est bien dorloté, il a le kiné, il a la récup, il a le nutritionniste, il est dorloté pour performer et dans une seule discipline. Le légionnaire, à l'inverse, steak puré, vas-y, t'as dormi 3 heures, tu vas quand même. Le militaire, on lui demande d'être complet, d'être rustique et d'être capable d'être performant malgré toutes les contraintes qui lui sont infligées. C'est-à-dire, voilà, comme tu viens de dire, le manque de sommeil, la fatigue, l'alimentation qui ne suit pas, la suractivité, il doit quand même être performant. Il faut trouver la part équilibrée qui fasse d'être le plus performant possible malgré les contraintes. Du coup, pour toi, la qualité première d'un légionnaire, c'est quoi? C'est d'être complet. D'être complet? D'être complet. On demande aux légionnaires d'être rustiques. C'est-à-dire que dans la rusticité, alors la rusticité, il y a une notion de performance dans la rusticité. On va dire que quelqu'un est rustique, par exemple, un individu fait 10 tractions. Il fait ses tractions, etc., correctement, bien faites. Et un jour, ce gars-là, il n'a pas mangé, il est fatigué, il a fait plusieurs activités, il est peut-être blessé à une épaule. Il va quand même réussir à faire ce qu'il a besoin, de sortir d'un trou, passer une fosse, grimper un balcon. Voilà, c'est ça de la rusticité. Le mec sera quand même capable de réaliser 3 ou 4 tractions sans être en pleine possibilité de ses moyens. C'est ce que j'aime un peu dans le côté militaire, c'est ça, c'est la capacité à le faire malgré tout. Ok, j'ai pas dormi, j'ai pas bien mangé, j'ai mal au bras, je le fais. Cette capacité, cette résilience, cette rusticité, ce terme je le connaissais pas trop, mais ouais, très employé à l'armée. L'athlète, dorloté, performance, le légionnaire, après, tu le fais, point barre. Après chacun son objectif de vie, chacun son parcours. C'est sûr que quand tu es athlète, on ne te demande pas, si tu es un sprinter, on ne te demande pas d'être nageur. Tout le monde s'en fout. Par contre, un militaire, tu cours bien, c'est super, mais est-ce que tu es aussi bon nageur? Parce que c'est important. Et tu dois enchaîner aussi, parce que comme, je crois que tu m'avais dit que le parcours du combattant, la veille, tu avais fait une épreuve de natation. À la veille du record, tu n'avais pas fait quelque chose juste avant, 2 jours avant? Non, en fait, c'est la veille de l'examen final. Le record était à 2,42, je l'avais fait. Et la veille de l'examen final, on avait fait la marche commando. La marche commando, c'est une épreuve militaire. C'est une course de 8 km en trail rangers avec sac à dos 10 kg, le FAMAS, l'équipement et le casque sur la tête. Petite promenade de santé. Ça dépend la cadence. Non, parce qu'après c'est chronométré, donc il y a un barème. Et nous on avait fait, les pelotons avaient été divisés, donc une partie avait fait le lundi cette marche commando avec l'examen de tir juste à l'issue, parce que tu arrives en pré-fatigue et tu as le tir à faire. Et le mardi, l'autre partie du peloton avait fait. Moi j'étais dans la partie du mardi. Et le mercredi, c'était l'examen parcours du combattant. Donc j'avais pas les cuisses totalement fraîches, effectivement. Et j'ai fait 2,43 ce jour-là. Ah. Donc peut-être que si j'avais été dans la partie du lundi, j'aurais peut-être pu gratter quelques secondes. Et en fait, ce qu'il faut bien dire, ce que j'explique souvent aux gens, c'est que chaque parcours a son record, a son chrono. Parce que même s'il y a des dimensions réglementaires, une distance réglementaire, les différences de construction, le nivellement du terrain font qu'un parcours n'est jamais le même. Il y a qui déroule plus que d'autres, des obstacles sont plus difficiles que d'autres. Et donc l'évolution chronométrique va être considérablement changée. Du coup, je vais te poser deux questions. Tu viens de fêter tes 49 ans il y a quelques jours, donc bon anniversaire et tout le monde va te souhaiter bon anniversaire en commentaire. Hein? Il y a 6 jours. 6 jours. Tu as 49 ans, tu as un passé sportif et militaire extrêmement rempli et tu es toujours là physiquement. C'est quoi ton secret? On veut savoir. On veut être tous comme toi à ton âge. Tous qui te regardent, on veut être à 49 comme toi. Dis-nous comment. Vous voulez les blessures aussi avec? On peut en parler après. Je pense, quelques paramètres génétiques. Mon père était sportif, athlète aussi. Après, qui peut plaider en ma faveur sur la longévité, c'est l'absence de cigarettes, de tabac, d'alcool. J'ai pas d'excès négatif particulier. Et de toujours rester actif. Voilà, je me suis toujours entraîné. Même quand il y a une blessure, je m'entraîne différemment, mais je reste actif. Le maître mot, c'est être un amoureux du sport, on va dire. Il y a le plaisir quand même de le faire tout le temps, d'y aller malgré tout. Parce qu'à partir du moment où on aime le sport et que surtout on a besoin de faire du sport, c'est-à-dire que, par exemple, je ne me force pas pour aller à l'entraînement. Je ne me force pas, j'ai envie d'aller m'entraîner. Si je ne m'entraîne pas, je ne suis pas bien. Voilà. Donc si je ne suis pas en état, je vais diminuer l'intensité, mais j'ai toujours besoin de faire quelque chose. C'est pas possible de rester une semaine complète sans séance de sport. Non, je vois bien. Sauf si je suis malade. Mais,
Ouais, moi aussi, quand là j'ai subi 1 mois sans sport suite à mon opération. Ça me démangeait, j'étais comme ça, j'en pouvais plus. C'est vital, c'est un besoin vital de se dépasser. Faut le gène un peu ou l'éducation. Je sais que mes parents, moi, ils étaient très sportifs, du coup, ça m'a initié. Il y a des familles qui sont plutôt artistiques. Enfin, je pense que ça dépend aussi de contexte familial. C'est un ensemble, hein. On est programmé pour certaines choses. Et puis, il y en a, c'est tout ce qui est culturel, artistique. D'autres, c'est sur des activités diverses et variées. Nous, c'est entre dedans. Nous, on aime bien l'activité physique. Ouais. Voilà. Il fallait passer le plot jaune. Prochaine fois, tu recommences. Pousse, pousse, pousse. Tu me percutes le pneu, tu me l'enfonces dans le sol. Allez, casse le pneu là. Allez, t'as un chien en cul derrière, il va te niaquer. Dépêche-toi. Le téléphone il fait que se verrouiller, c'est chiant. Tu vois, t'es trop moderne, t'aurais une feuille de papier, t'aurais pas eu ces problèmes là. Ouais. Cette fois-ci, c'est une question pour moi. Attends, c'est toi qui pose la question? Non, c'est une question qu'on m'a posée à moi. Au moins une. Ton ressenti sur l'entraînement de la dernière vidéo avec le Major? Trop facile. C'était trop facile pour toi? La corde ça allait parce que j'ai l'habitude de faire des tractions, pas trop de cordes. J'en avais fait j'ai fait une séance avant de corde. Donc la corde ça allait. Même si j'étais moins à l'aise, j'avais moins de technique que toi, on voyait que le balancer des jambes je le faisais pas pour aider à monter. Donc la corde ça allait. La natation ça allait parce que j'avais un passé de nageur. Toi tu nages bien. Hein. Ça fait longtemps, hein. Quand j'ai arrêté la natation je faisais 65 kg, j'en fais 85 presque. Donc la natation ça va. Le parcours terrestre j'ai un peu plus souffert parce que j'ai pas trop de cardio. Je l'ai un peu bossé heureusement. Donc niveau cardio ça peine un peu. Je pense que si j'avais un meilleur cardio, je dis pas les doigts dans le nez mais j'aurais un peu plus surfé sur la vague. Mais en tout cas on a enchaîné les trois, c'était bien parce qu'on a fait quoi 3 heures de sport quand même. Ça a duré presque 3 heures à tout casser. Bien rempli. Donc non, facile non, mais ça va. Ça va, j'aurais cru plus galérer, mais je regrette de ne pas avoir eu plus de cardio pour pas être moins essoufflé comme une brêle. J'étais déçu de moi sur ça. De toute façon, quand tu dépasses un effort de quelques minutes, hein, dès que tu dépasses la minute et que tu tapes dans le lactique, automatiquement tu vas être fatigué. Hein. Si tu te mets en zone rouge, c'est un effort que tu connais pas, un parcours que tu ne maîtrises pas. Automatiquement il y a une facture physique. Plus tu vas vouloir être performant, plus ça va engager de la fatigue. Ah oui, le parcours c'est la première fois que je le faisais. Les deux, même la natation, j'ai découvert le truc. Enfin, quand tu l'as pas fait une fois, tu peux pas le gérer l'effort. Tu sais pas ce que c'est. Sur le papier et en vrai c'est totalement différent. Donc j'ai adoré. Donc honnêtement, quand tu veux, on refait un parcours comme ça va bien plus. Avec plus de cardio. Faut que je m'entraîne. Tu refais une demande. On refait une demande? Allez, ça va. En parlant de ça, si tu voulais me faire devenir une machine de guerre. Alors tu me prends là, je suis ton élève, tu peux faire ce que tu veux de moi pendant des semaines. Je t'y prends comment? Tu vas avancer, Sakamé, tu dois fermer ta gueule. Comment tu t'appelles? Par rapport à ce que tu sais de moi, comment tu me fais devenir une machine de guerre complète? Toi, ce serait essentiellement sur des phases psychologiques. Psychologiques? Oui, parce que physiquement, tu es déjà très avancé. Tu vois, tout ce qui est rapport poids-puissance musculaire, tu as déjà le niveau seuil qui est requis largement. Tu es même au-dessus, puisque c'est ta spécialité, tu travailles dedans, donc ce serait essentiellement du psychologique pour toi. C'est-à-dire, tu as peut-être quelques petits exercices croustillants, du style vous me cagoulez, vous me jetez à poil dans la forêt, tout comme ça? Non, parce que ça c'est vraiment une phase parmi tant d'autres, mais c'est pas la principale. Elle y est quand même cette phase. Ce serait essentiellement le cumul d'activités et tu n'es jamais tranquille. Voilà. Tu mets la pression à un mec en permanence. Tu as tout le temps quelqu'un sur le dos, tu es tout le temps avec des activités à faire, il faut te dépêcher, tu as des contre-ordres, on t'envoie à droite, à gauche, c'est une pression permanente. Avec bien sûr le manque de sommeil, la bouffe qui est réduite. Et là, en quelques heures, en 24-48 heures, déjà tu vois le mec, ce personnage qui il évolue différemment. Ça serait intéressant à traiter en vidéo, voir comment je peux être un peu dans ces limites de privation alimentaire, sommeil, stress, comment je réagis. Idée à garder derrière la tête. Hein. J'avais fait un peloton de caporal en 1992 à Calvi et l'encadrement avait poussé, c'était limite un stage commando. C'est vraiment, ils nous avaient poussé dans des limites extrêmes, physiquement, psychologiquement et tout. Et à un moment donné, c'est le médecin qui est allé voir le chef de peloton en disant bon là maintenant il faut calmer parce que ça ira pas au bout. Et comme il y avait plusieurs gars qui avaient dû aller consulter, qui étaient blessés, complètement épuisés, le médecin a pris la décision d'aller voir le chef de centre de peloton. Il a dit là mon lieutenant, il faut ralentir la cadence parce qu'on ne finira pas le stage. Et c'était quoi que vous mangez tout le temps principalement pour vous fatiguer autant? Activité non-stop, toujours en train de courir,
toutes les nuits, c'était des marches qui n'en finissaient pas. On cherchait des balises qui n'existaient pas, on contournait. On est arrivé, le petit déjeuner, c'était ça de café avec rien. Le cumul des activités, c'était terrible. Un café et 24 heures de sport. T'avais un petit truc à bouffer, t'avais les rations à midi ou quoi, mais c'était vraiment. Et puis tu manges, bon les gars, allez, vous avez 10 minutes pour manger, dépêchez-vous. Et en fait, avant les 10 minutes, bien sûr, on vient t'interrompre la bouffe. Hein. Ouais, vous n'avez pas fini, allez vite. Hop, ils sont repartis, revenez ici. Donc, t'étais jamais alimenté correctement, ni hydraté. Et ce cumul d'activités permanent, constant, c'est épuisant. Mais c'est ce que tu retrouves dans tous les stages, toutes les activités ou toutes les formations qui sont classées comme les plus dures. C'est que c'est du non-stop. Tu t'es entraîné pendant combien d'heures d'affilée sans pause? Vraiment, enfin, à part le café, on compte pas comme pause, mais à 48 heures, 112 heures? Une fois, ils nous ont fait 72 heures sans dormir, sans rien. Donc, il y a eu 2-3 mecs à l'infirmerie. Plus personne réagissait ou cogitait. Ça va? Je comprends mieux maintenant quand tu as une bonne nuit de sommeil, que tu as bien mangé, que rien ne t'effraie, que tu peux faire n'importe quelle activité, je vois bien le truc. Mais là, bon, ils avaient poussé le bouchon un peu loin. Hein. Ils avaient poussé loin. Là, mais tu as survécu et tu es devenu ce que tu es. S'il avait fait un peloton un peu plus cool, ça aurait été bien. Ah ouais, aussi, mais... 72 heures sans s'arrêter. Impressionnant. Et à un moment donné dans ta carrière, tu t'es dit, bon, là on s'entraîne, on se prépare, ouais, je vais pas y arriver. À un moment donné, tu t'es dit, waouh, c'est trop pour moi. C'était déjà arrivé ça, à part là? Pas sur le plan sportif en lui-même, parce qu'on était des gars physiquement entraînés, tu vois. Un peu comme ton cas, voilà, tu étais physiquement très entraîné, donc les parcours qu'on peut te mettre ou quoi, tu vas être fatigué parce que tu vas vouloir cartonner, tu vois, tu vas vouloir mettre le maximum. Mais sinon, physiquement, on a toujours maintenu un cap qui était très régulier, très correct. On n'a jamais été en retrait par rapport à ça. Maintenant, voilà, c'est essentiellement les phases de fatigue qui font qu'à un moment donné, c'est hyper difficile. Ça t'est déjà arrivé, toi, en mode tu t'exploses, je sais pas moi, le genou ou quelque chose, tu t'attaches, allez, c'est bon, on continue, les gars. Tu l'as déjà fait en mission, ça? Tout le temps. Il vous manque un doigt, c'est pas grave, allez, on y va. Non, mais jamais été en bon état. Je crois, le secret, ne jamais être en bon état pour finir bien. Question suivante, celle-là aussi, elle a beaucoup été demandée. Comment tu t'entraînes actuellement? On veut ton planning hebdomadaire précis. Bon, ben là, actuellement, pas grand-chose, parce que je sors du Covid, donc j'étais au repos. Ouais, mais il est resté 2 heures dans ton corps, le Covid, non? En fait, depuis une vingtaine d'années, à peu près, depuis 2001 exactement, je reste régulier sur 6 séances d'entraînement par semaine, avec une journée de repos par semaine. Voilà. Et qui bien sûr fluctue en fonction, quand par exemple j'avais préparé les championnats du monde, il y avait des semaines où je passais à 10 ou 12 séances et après je réduisais pour refaire de l'énergie, pour reposer le corps. Sinon voilà, je reste régulier sur ce cap-là. J'essaye de maintenir toujours 6 séances par semaine, c'est pas possible, au moins 4, mais toujours faire quelque chose. Et tu fais quoi? Tu fais sport de combat, préparation physique, course? Là, essentiellement, comme j'ai aucun objectif, j'ai pas de discipline particulière à préparer ou d'épreuves, donc je suis régulier sur du sport de combat, des circuits training et de la musculation. Je crois que j'ai affiché une photo de toi là en 2012, le physique que tu avais de fou. Donc c'était quoi tes perfs à ce moment-là? Je crois que tu m'as dit que c'était 2012 à la photo, il me semble. Tu es comme ça sur la photo? Ah, 2014. Ah, pardon. Du coup, t'es quoi comme perf? Coucher, deadlift, traction? Deadlift, 200 kg. Mais je m'étais pas entraîné longtemps en plus, sur 2-3 mois. Et couché, t'as levé ta plus grosse barre, c'est quoi? 155. Pas mal. Mais bon, incapable, impossible de faire ça maintenant, parce qu'il faut s'entraîner. Et j'en faisais régulièrement à l'époque. D'accord. Et ton max de traction? Ton meilleur max? Elles sont trichées, parce que elles sont trichées, mais c'était 40. 40 tractions. Mais trichées, pas droit, strict et tout. Tu faisais combien à peu près là quand tu as fait 40? Ouais, 84, 85. Mais c'était, voilà. En fait, il y a des périodes, par exemple dans mon cas, moi j'ai eu des périodes où je faisais à un moment donné, on travaillait que du poids du corps, que des tractions, que des pompes. Une période où je faisais développé couché, une période où on courait énormément. Et là aujourd'hui, c'est des performances que ce serait impossible à signer parce que des tractions, j'en fais, je ne vais pas dire que j'en fais pas, mais tu vois, je l'intègre dans une séance. Je vais faire 4x6 ou 4x8 et puis voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La traction, il faut en bouffer, régulièrement. Corps, ça se perd vite encore plus. Nous, on fait plus de 80 kg. Le poids, ça se paye. Ça se paye énormément quand tu fais pas de la rep. Nous, on a fait des missions, on était 4 à 5 mois, que ce soit la Centrafrique, la Yougoslavie. On n'avait aucun matériel de sport à l'époque. On n'avait rien. Voilà, donc on faisait que des pompes, que des tractions, que des exercices de poids de corps. Tu t'entraînais avec ce que tu avais? Exactement ça. Voilà, on mettait une barre entre 2 véhicules ou entre 2 arbres. Génial. On des sangles, on faisait des tractions comme ça, les pompes sur les cailloux.
On fera un tuto barre de traction entre 2 camions. C'est génial, s'entraîner avec ce qu'on a, c'est ce qui me plaît de toute façon dans le poids du corps, c'est que tu peux très bien t'entraîner avec ce que tu as, quoi. Une barre de traction, 2 barres de dips entre deux camions, tu peux t'entraîner, hein. Un sol, voilà, c'est fini, quoi. Et ensuite j'ai une période où j'étais au bureau des sports à Calvi, donc j'avais toujours une salle de musculation à disposition. Après j'ai enchaîné avec Djibouti, donc là au centre commandant on avait une autre petite salle de musculation à nous les instructeurs. Donc voilà, une période où c'est là où j'avais fait 155 au développé couché. Ah oui, question, la question la plus importante de toutes les questions que j'ai reçues. Est-ce que c'est vrai que l'uniforme s'appelait aux femmes? On veut savoir. Eh bien écoute, c'est une question qui est très intéressante, qui est très bien posée, mais le problème de répondre à cette question, c'est que nous, à la Légion étrangère, on a très peu de femmes. Voilà. Et qu'aujourd'hui, quand tu sors à l'extérieur, on sort en tenue civile maintenant. Mais c'est vrai que l'uniforme, ça attire le regard et ça suscite le commentaire, bien évidemment. Est-ce qu'on se fait aborder directement ou pas? Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc... Bien botté en touche. Ok. Il y en a qui auraient certainement des anecdotes très intéressantes à raconter. T'as pas fait dans l'ordre? Non, on a fait dans le temps, parce qu'en fait, il y a des questions qu'on rebondit. Ta carrière sportive, elle s'est arrêtée, tu m'as dit, suite à une blessure à l'œil? Ouais, au championnat d'Europe de 2010, j'ai pris un coup de pied là et j'ai eu une fracture du plancher orbital qui était assez importante. Donc ça a nécessité une opération chirurgicale. On m'a mis une plaque et j'ai eu quasiment 1 an d'arrêt. D'accord. Et le mec, il a eu 5 ans d'arrêt, non? Parce que tu l'as fracassé plus que... Ah, le pauvre, c'était un Allemand. Le pauvre. Il était embêté plutôt qu'autre chose. À l'issue de ça, ça s'est détérioré, l'œil s'est détérioré, ça a provoqué une cataracte. Et donc ça a impliqué une opération chirurgicale, ce qui fait que je suis inapte définitif pour tous les sports de percussion compétition. Dommage. Vu les combats que tu as fait avec Greg, je pense que tu en avais encore dans les points quand même. Ouais, ça par contre j'ai mal vécu. C'est quand le médecin m'a dit, l'arrêt, je suis désolé mon chef, je ne cite pas votre aptitude. Là ça a été un sale moment. C'est bon, tu es devenu un légionnaire le plus connu de France, ça compense. D'ailleurs, comment tu le vis ta notoriété? Un peu dans la vie de tous les jours et vis-à-vis de tes supérieurs? Comment ça se passe? Ça t'arrive, tu sors dans la rue, on t'accoste, une photo, major? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et surtout sur Paris. D'accord. Beaucoup plus qu'ici. Chaque fois que j'étais à Paris, on m'a reconnu, les gens demandent des selfies et tout, c'est sympa. Ouais. Et vis-à-vis de tes supérieurs, au niveau de la hiérarchie, ça se passe comment? Très bien, puisque ça a emmené la Légion étrangère sur les réseaux sociaux à être beaucoup plus reconnue. Voilà, ça a boosté au niveau des réseaux sociaux la Légion étrangère. D'ailleurs, vous avez une chaîne YouTube, Légion étrangère, où on te voit souvent dedans. Comment ça se passe au niveau de l'organisation des vidéos? On t'impose un sujet ou tu proposes des trucs et on dit oui, non? Comment ça se passe en fait au niveau de l'organisation des vidéos? Alors tout ce qui est tutoriel de sport, c'est moi qui propose la séance, le thème, le sujet. Le caméraman, il vient, il filme et ensuite il fait le montage. Voilà, et on regarde la vidéo. Le colonel qui commande la division rayonnement patrimoine de la Légion étrangère, en fait la division communication, il valide et il met sur la chaîne YouTube. Voilà, en fait moi je fais une séance de sport classique, il me filme et ensuite il montage et mise en ligne. Parce que ça a cartonné depuis le confinement la Légion étrangère. En fait on me pose souvent la question comment c'est venu ces vidéos. C'est l'idée de 2 jeunes sous-officiers de la cellule communication qui un jour sont venus me voir en me demandant de faire des vidéos de tutoriels de sport. Alors au départ, j'étais pas très chaud puisque je suis pas très réseaux sociaux, mais je dis sur YouTube il n'y a que ça des vidéos de sport, on va être noué dans la masse. Donc le gars il m'a bien parlé, il était sympa, il m'a dit vous êtes un ancien athlète, faites-moi confiance, ça va marcher. Et ils ont mis en œuvre ce système de vidéos. Et ensuite donc ça a généré un petit succès où d'autres entités sont venues taper à notre porte, comme Karaté Bushido avec Greg MMA, d'autres aussi qui nous ont demandé. Je me rappelle plus, Franck nous a demandé. On a eu Thomas qui a demandé une vidéo, donc c'était sympa aussi, qui marche bien d'ailleurs la vidéo. D'ailleurs on fait suite à cette vidéo, surtout pour répondre à plein de questions qui ont suscité cette vidéo. Et d'ailleurs on vous remercie, la vidéo vous a bien plu et tu es beaucoup redemandé sur la chaîne. Et en 2022 il faudra qu'on fasse quelque chose je pense. Ah ouais, on va... J'ai envie que tu me fasses souffrir un petit peu. Oh ça c'est facile ça. Ça c'est facile. En parlant d'entraînement, désolé. Tu suis une diète ou c'est steak haché purée à la cantine de la caserne? Non, je mange normalement. Et par contre, si j'ai un objectif ou une activité particulière, là, je fais un régime. Comme quand j'étais en compétition, par exemple, j'étais en catégorie de poids. Et là, je fais une journée alimentaire type, voilà, de manière asséchée.
D'accord. Ouais, quand tu as un objectif, tu t'adaptes une bonne diète, bien calculée. Quand tu n'as pas vraiment d'objectif, tu manges ce qu'on te Oui, propose. voilà, je mange. Même le calendrier de l'Avent. Tu l'as le calendrier de l'Avent avec les chocolats? Bah, je mange même ceux de mes enfants. Comme quoi on peut manger du chocolat et avoir des abdos. On peut aller au McDo et avoir des abdos. Ah oui, c'est vrai, t'as la carte McDo. D'ailleurs, on a mangé au McDo ensemble. Anecdote, ça faisait bizarre d'être. C'est vrai que c'était la deuxième fois que je te voyais, on a mangé au McDo avec le Major Gérald. Enfin bref, on s'en refera un avec les abonnés. Du coup, je rebondis. The question, pain au chocolat ou chocolatine? Eh, chocolatine. Pain au chocolat. Ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule. Alors, des questions un peu plus sur la Légion. Parce qu'il y a des gens qui sont Intéressés par voilà, la Légion. beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la Légion. Je sais que c'est pas ta spécialité, toi, les tests d'entrée, mais comment ça se passe les tests physiques pour entrer? Est-ce que une personne entraînée, elle peut y arriver facilement ou il faut quand même bien se préparer? Plus on est préparé, mieux c'est. Une fois que le gars a passé les tests médicaux avec succès, il est orienté sur une batterie de tests physiques qui sont assez simples. Hein. C'est un Luc léger, la force, les allers-retours. C'est quoi le palier à atteindre? De mémoire, tu te rends pas compte? Je crois qu'ils sont à 8 ou 10, quelque chose comme ça. À confirmer, on marquera le vrai ici. À confirmer parce que je ne suis pas au centre de sélection et d'incorporation. Ouais, c'est ça. Mais il faudra quand même que j'aille récupérer les éléments parce qu'on me demande souvent. Voilà, il y a 3 ou 4 tractions à faire, une dizaine de pompes, mais c'est vraiment des tests seuils minimaux. Voilà. D'accord. Ensuite, quand le gars il est pris et qu'il va à Castelnaudary pour faire sa période d'instruction qui dure 4 mois, c'est là où il aura toute la batterie de tests en sport et qu'à la fin il a le rendement à accomplir. C'est là où il va déguster quoi. Les 4 mois là de stage, il va se faire mentalement et physiquement, les deux. Oui. C'est pas qu'il va ramasser, il faut pas le dire comme ça. Ils vont le former d'un civil en faire un légionnaire. Et du coup, si tu as un mot à dire à un jeune qui veut devenir légionnaire, ou un moins jeune, parce que je pense qu'à 40 ans on peut rentrer. De 17 à 40 ans. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de préparation? Voilà, il va rentrer dans la Légion, ou il a quelques mois, quelques semaines. Tu lui conseillerais quoi comme entraînement pour qu'il se prépare un peu? Essentiellement du footing, du renforcement musculaire à base de poids de corps, pompes, traction, abdominaux et des circuits d'entraînement. Et ne pas négliger non plus la natation. Voilà, il faut que le gars soit capable de faire un 50 mètres nage libre. Voilà les gars, natation, course, poids du corps, avant d'entrer à la Légion, au moins vous allez tout déchirer. Ah, puis c'est le cap à maintenir, quelles que soient les activités à faire, hein. Ça maintient en forme, en condition. Et surtout, ça permet que si ensuite on veut se spécialiser quelque part, le corps et l'organisme sont déjà préparés à basculer sur notre filière. Question pour nous deux, traction ou dips? En garder un seul. Là où je suis le meilleur? Non, ce que tu préfères, si tu dois en garder qu'un seul. Ah, dips. Dips? Moi j'aurais dit dips avant, mais là comme je me régale trop en traction, je dirais traction. J'ai changé. Après, moi je préfère les dips. J'ai une grosse blessure, j'ai une rupture musculaire derrière, donc c'est revenu, mais peut-être que si j'allais très fort, je serais un peu pénalisé. Mais bon, je préfère les dips. Max de dips? Je crois que j'ai vu que tu en as fait 55 sur la chaîne de Christophe Cario. Ah, chez Christophe Cario, tu en as fait 50? 51. 51? 51, ouais, je dois être dans ces zones-là. Après, j'ai jamais essayé de faire plus. On avait dit 50 comme ça, je savais que j'étais capable de le faire. Est-ce que si je m'entraîne je pourrais dépasser? C'est possible. On vise les 100 la prochaine fois. 100 dips, ça. Du coup, en parlant de ça, blessure, montre que tu es humain. Tu as une liste de blessures un petit peu à nous proposer ou une blessure marquante que tu t'es fait? Marquante. Pour motiver les personnes qui sont blessées, qui veulent pas revenir, que oui, on peut revenir. Allez, on va commencer de bas en haut. La cheville droite, je suis à 8 entorses. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu, faut toucher du bois. Tu as la carte de fidélité pour la 9e offerte? Non, mais je suis classé invalide au niveau de la cheville. Genou, je crois que j'ai eu une entorse. Je sais plus quel genou, mais une entorse assez grave. J'avais été plâtré pendant un mois et j'ai une photo où je montre la corde. Ah oui, on va la mettre. Entorse plâtré, ça te fait une grosse entorse quand même. Ouais, mais c'était en 91. Ah ouais, allez, cherchez pas à comprendre la Légion. En plâtre, cherche pas à comprendre. J'ai eu les côtes fracturées ici, 2 côtes. Oh, on en a plusieurs, c'est pas grave. Ouais. C'était au championnat du monde de Taïwan. D'accord. Quart de finale, sur coup de genou. En fait, j'avais pris plusieurs coups de genou au même endroit. Et à un moment, ça a cassé. Les épaules, j'ai eu entorse circumclaviculaire des 2 épaules. tendinite au bras, rupture musculaire derrière ici. Rupture, ouais. Les ischios déchirés, je compte plus. À droite et à gauche. J'ai tout cassé. Ah, mais des talonnades aussi. Parce qu'une fois, j'étais en saut en parachute. Juste avant d'impacter le sol, le mec il m'est passé dessous, donc ça a dégonflé ma voile et j'ai percuté la planète. Là, j'ai eu entorse plus talonnade. Mais une super talonnade, puisque j'ai traîné ça au moins des gènes pendant presque 2 ans.
Et comme après on ressautait dessus, on courait et tout, donc on a entretenu la blessure. On va pas s'emmerder avec ça, on y va. Ouais. On y va. Après, les mains qui ont mangé avec la frappe, la boxe, des choses comme ça. Les bagarres, c'est à éviter parce que toujours ça finit mal, quoi. Faut pas se bagarrer. Faut pas se bagarrer. Surtout pas avec le major général. Non, parce que je me fais mal aux mains. Et du coup, tu parlais du saut en parachute. T'as une petite anecdote croustillante à mission, quelque chose que tu peux dire? Je sais que tout ce qui se passe en mission, normalement tu dois pas le dire, mais une petite anecdote, un truc un peu croustillant, quelque chose de sympa. Ouais, une fois en Centrafrique, il y a un rebelle, il a balancé un coupe-coupe et je me suis juste baissé, le coupe-coupe il me passait au-dessus de la tête. Le coupe-coupe c'est quoi? Coupe-coupe, une machette. Une machette. Une machette, il a lancé. Oh, putain. Et, Matrix, ce truc. Mais il me passait juste au-dessus. Ok. C'était, mais j'ai passé au-dessus parce que j'ai vraiment senti le au-dessus. Ah, tu l'as vraiment évité, c'est pas que c'est manqué. Ah le non, mec. non. Là, il me chopait. Et vous l'avez retrouvé le mec? Ouais, il a passé ça le quart d'heure. Ah, t'es tombé sur un groupe de zonards, là, de rebelles, et putain, le mec il a lancé le coupe-coupe. La flexion de jambes. Comme quoi ça sert de faire des squats, hein, le réflexe. J'en faisais pas trop à l'époque, mais après je me suis mis aux flexions front-avant. Comment tu gères le stress? Est-ce que le légionnaire est stressé ou il s'est engagé pour ça au final, donc j'y vais, je réfléchis pas? Voilà, à la base, le légionnaire, il vient pour ça. Donc quelque part, nous, notre génération, quand on partait en mission, qu'on est désigné pour un départ en opération, on n'attendait que ça. Je t'ai pas dit, ouais, ils vont m'envoyer là-bas, c'est la guerre, ça va être la misère. Non, j'y vais. Non, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on veut, on y va. On était venus pour ça, on était signe motivés pour ça et on était contents de partir. Et si on partait pas, c'était la désolation la plus totale et complète. C'était, voilà. Là, il y a une anecdote, par exemple, c'est qu'en 1991, quand il y a eu la guerre du Golfe, ma compagnie, on était à Djibouti. On était à Artab, donc on était basé là-bas. Et s'il y avait eu une attaque terrestre, on était prévu d'être envoyé là-bas. Donc, mais tous les gens attendaient que ça. Donc il n'y a pas eu d'attaque terrestre qui a été lancée par l'armée française. Donc on n'a jamais été déployé sur la guerre du Golfe. Mais c'était la catastrophe pour nous. Tout le monde était démoralisé. Triste de ne pas être allé en fait. C'était une catastrophe. C'est tout l'inverse en fait. C'était une catastrophe, c'était dramatique. On voit bien le contraste avec le civil parce que tu mets quelqu'un qui a son confort, sa voiture, son appart, sa copine, etc. Tu le mets à la Légion étrangère, il part en dépression. C'est normal, tu lui enlèves tout. Ah, c'est sûr que quand quelqu'un est installé dans un confort de vie et qu'ensuite on lui chamboule ça, c'est sûr compliqué. Maintenant, l'individu qui vient à la Légion étrangère pour vraiment aller au contact des missions extérieures, il attend que ça. Il attend que ça. Pour nous deux, exercice favori du moment? L'épaulé développé en fait. L'épaulé développé? Ouais, à la différence que c'est un mouvement d'haltérophilie. En fait, tu épaules la barre et ensuite tu vas la développer tout en restant avec les jambes sur la même ligne. Alors qu'en haltérophilie, c'est épaulé, jeté. Là, tu vas faire une fente avant pour débloquer la barre. D'accord, ok. Voilà. Un développé du coup, t'es en strict. Tu n'as pas la compensation, le coup tu pousses avec les cuisses, les deux cuisses. Mais en fait, arrivé là, dans le même mouvement, tu vas développer la barre. Alors qu'en haltérophilie, tac, ils ont cette phase arrêt et paf, ils vont faire la fente avant. Ce qui permet de décoller plus lourd. Mais moi, je suis pas assez technique pour le faire. C'est pas un mouvement que j'ai une nécessité de pratiquer. Donc, je préfère le faire en version épaulé développée. Et pour ma part, en ce moment, je suis tombé amoureux du soulevé de terre. J'en faisais jamais avant. Ah, super je me régale. La sensation au niveau du dos est exceptionnelle. Tu sens vraiment que c'est un exercice qui travaille tout. Et c'est un exercice de base quoi, que tout le monde devrait faire. C'est de base. Tout le monde devrait faire du soulevé de terre. Je ne demande pas de soulever des barres pour le camion passe derrière. Pas soulever des barres de 150 kg, mais tout le monde, même papa-maman, soulever des petites barres de 10-20 kg pour le dos. Je trouve ça intéressant, vraiment intéressant. Et je me régale. Et du coup, en ce moment, je suis en mode soulevé de terre. Voilà. Une dernière, c'est pas une question en fait. C'est pour moi, c'est perso. Tu sais que je suis joueur, j'adore le sport. Et j'ai adoré notre dernière vidéo. Tu as un défi militaire à me proposer là, que je peux relever? Un défi militaire? Ouais, un défi militaire. Ouais, écoute, tu tombes bien, parce que... on m'a fait un honneur là dernièrement. C'est l'école de Saint-Cyr qui a demandé à ce que je sois le parrain d'une des épreuves qu'ils organisent, une épreuve de sport, qui s'appelle le Dolo énorme. Et c'est une épreuve qui est très physique. En fait, tu dois réaliser en moins de 30 minutes. Ouais, ou fort long. 50 tractions, alors que je sois dans l'ordre, c'est 50 tractions, 6 grimpées de corde, bras seuls, 100 pompes, ouais, 100 abdominaux. Ok. Ensuite, tu as une course de 400 mètres avec un sac de 40 kg.
Et ensuite, tu dois faire un développé couché, 10 répétitions à 60 kg. Et le tout en moins de 30 minutes. Donc tu gères en fait ton potentiel, c'est-à-dire que tes séries et tes répétitions, c'est toi qui les gères, mais il faut arriver au bout. Ok. Et ça, par exemple, c'est typiquement l'épreuve que si tu n'es pas entraîné pour, Ça me plaît là, l'idée qu'il y ait des cordes, des tractions, un peu de lest. ça correspond exactement au profil de sportif que tu es. Si ça vous dit, en commentaire vous me le dites, je relèverai le défi en vidéo et on verra combien de temps je mets. Voilà, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner un peu avant, je vais pas le faire en mode découverte, je vais un petit peu m'entraîner quand même. Mais c'est un défi qui me tente bien et je vais l'honorer. Enfin, si les abonnés veulent le voir, je le ferai. Ça correspond exactement au profil de sportif que tu es et de la discipline que tu pratiques. Okay. Bon, toi, tu as quand même toutes tes chances de rentrer dedans et de faire une belle performance, parce que c'est quand même tes disciplines. Mais c'est vraiment le type d'effort que le gars qui n'est pas entraîné, aucune chance. Non, mais je vais m'entraîner et on se dit rendez-vous en 2022, on verra si je relève le défi à moins de 30 et je vais essayer de taper le record. On sait pas combien est le record, on verra. Et tu me valideras en commentaire. C'est bon, c'est fait. Les gars, on va vous laisser. Je pense qu'on a bien blablaté hein, pour une FAQ, on a bien parlé. Merci de t'être prêté au jeu, hein, parce qu'on est quand même à la Légion étrangère. Il fallait demander l'autorisation et le Major Gérald l'a accepté. Donc merci à toi. C'est pas moi qui ai accepté, c'est le commandement de la Légion étrangère. Oui, le commandement a accepté, mais toi tu aurais pu te dire je suis pas intéressé, je veux pas faire cette vidéo. Donc je te remercie encore une fois et c'est toujours un plaisir d'être avec toi. C'était un plaisir de te recevoir encore. Voilà. Là tu m'as pas fait souffrir, donc je suis un peu déçu. On verra la prochaine fois. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin d'année, parce que la vidéo elle sort en fin d'année normalement. Et profitez bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Au revoir.